Damien, notre animateur préféré. Ludovic. Guillet. Bonjour à Bonjour à tous, c'est un petit problème technique. Comment ça va? Ça va bien, Ludovic, toi? Mais sinon, je t'ai levé du bon pied ce matin. Ah ouais, je me casse une jambe presque et là, je me suis fait manger par un chien. Ah ouais, dis donc. Ça tombe bien. C'est 30 millions d'amis à côté, c'est pour ça. D'accord. On va commencer tout de suite par les pronostics du deuxième match du groupe F, qui s'intitulera Nouvelle-Zélande-Slovaquie. Et les deux matchs du groupe F, le groupe de la mort. G. C'est G. Ouais, bon, le groupe G comme le groupe de la mort. The Group of the Tide. Ouh, j'en ai des frissons. Qui est composé des équipes du Brésil, de la Corée du Nord, et pas guerre du Nord, hein, rien à voir, du Portugal, bonjour à Xavier, et de la Côte d'Ivoire. On va commencer tout d'abord par la Nouvelle-Zélande-Slovaquie, le dernier match du groupe F, et on va tirer au sort, ça sera Julien qui va commencer avec ça. Bah voilà. Voilà. Donc, Nouvelle-Zélande-Slovaquie, je vais être très court, mais c'est rare, hein, mais je vais essayer. Nouvelle-Zélande-Slovaquie, Slovaquie 34e mondial, Nouvelle-Zélande 78e, victoire de la Slovaquie 1-0. Rien à faire. Ouais. C'est comme ça, c'est cash. C'est qui est haut et qui est bas? La Slovaquie 34e et la Nouvelle-Zélande 78e. Donc du coup j'ai fait 1-0 pour la Slovaquie, ça ira pas plus loin. Ce match-là, surtout, regardez-le bien, je pense sur France 3. Eh ben non. Même pas. On verra ça après, mais c'est sur France 2. Voilà. Bon courage à France 2 pour les audiences de Slovaquie, Nouvelle-Zélande. Ouais, s'ils font pas moins 15. Voilà. Nouvelle-Zélande-Slovaquie, moi aussi je vais faire court, hein, sans passer par les détails. 0-0, hein, tout simplement. Voilà. J'estime que la Nouvelle-Zélande et la Slovaquie ne se dépêtreront pas de ce match qui sera bien engagé, je suppose. Oui. Voilà, On espère. Ouais. Donc voilà, un petit 0-0 pépère. D'accord. C'est. Oui. Non, c'est bon. Vas-y, excuse-moi. J'allais dire ça vaut le coup de se lever à 13h30 à mercredi. Moi, je pensais que la Nouvelle-Zélande était plus haut que la Slovaquie. Et c'est pour ça que je vais mettre 1-0 pour la Nouvelle-Zélande parce qu'ils sont très forts au rugby. J'aime beaucoup ça. À noter quand même que c'est la première qualification de la Slovaquie à la Coupe du Monde et que la Nouvelle-Zélande y était au premier tour en 1982. C'est vous dire si ce match est super intéressant. Non, excusez-nous, hein, on s'excuse auprès des fédérations de Nouvelle-Zélande et de Slovaquie, Slovaquie. On n'a rien contre, hein, mais c'est juste que il y aura des meilleurs matchs. Bon, là, en parlant de meilleurs matchs, voilà, on passe à un groupe tout plus intéressant. Enfin, je crois. Et on va laisser Ludo le dire. The Group of the Tide. Le groupe de la mort avec tout d'abord Brésil, Corée du Nord. D'accord. Et Damien, bah, on te laisse. Non, mais si tu veux, on commence par le match de 20h30. Ouais. Tu me dis, Brésil, Corée du Nord. Alors. Ok. C'est marqué sur ma fiche comme ça. Hein, Voilà. on tapera la personne qui l'a écrit comme ça. C'est vrai. Bon, Brésil, Corée du Nord, on va pas y aller par 4 chemins, hein. 4-1. Et encore, je suis gentil avec la Corée du Nord. Ah, j'allais dire 4-1 pour la Corée du Nord, mais non. Mais alors, non. décidément, on est sur la même. Enfin, on est quasiment sur la même. Maintenant, on a un but près, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai mis 3-0 pour le Brésil. Hein. Moi je suis pas gentil avec la Corée du Nord qui est 105e mondial. Hein, il y a combien dans le monde? 205 pays à peu près, deux centaines de pays. Ils sont 105e au classement FIFA, sachant qu'il y a des pays qui jouent pas au foot. Hein. Donc on voit que la politique de Kim Jong-il va très loin. Voilà, et donc le Brésil est premier. Donc forcément le premier face au 105e, j'ai mis 3-0, Damien en met 4, on verra bien. A rappelé quand même malgré tout son smoke, mais la Corée du Nord a été quart de finaliste en 1966. Et on le dit, hein, comme ça on ne le répétera pas, on le répétera pas, je vais y arriver. Le Brésil est 5 fois champion du monde, 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002. Et donc, lui, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait 44 ans que la Slovénie. On va mettre 6-2 pour le Brésil. Oh, ça c'est du pronostic où on prend des risques. Hein. 6-2. Pas qu'un peu. Hein.
6-2, je sais pas comment ils vont faire la Corée du Nord pour leur en planter deux, mais pas bien cuire les doigts. Hein. Ouais, 6-2 pour le Brésil, évidemment. Ouais. On va passer au dernier match au deuxième match du jour G, le Group of the Live, Côte d'Ivoire, Portugal, Julien. Donc effectivement, les hors-jeux, c'est quoi Non, pardon, Côte d'Ivoire, Portugal. Alors Côte d'Ivoire, Portugal, je me suis posé beaucoup d'interrogations avant de faire ce pronostic entre le Portugal 3e mondial, certes, et la Côte d'Ivoire 27e mondial, mais avec quand même des joueurs comme Kalou, qui joue à Chelsea. Oui, Kalou. Voilà, Drogba qui joue à Chelsea aussi, mais que vous avez vu ce qui s'est passé. Nous allons voir s'il est en forme ce soir. Ou s'il est sur le banc des remplaçants, nous verrons donc ce soir. Il y a quand même des joueurs aussi français qui jouent là-bas, comme des joueurs ivoiriens qui jouent en France. Excusez-moi, mais c'est pas cet après-midi? De quoi? Côte d'Ivoire, Portugal. Oui, j'ai dit quoi ce soir? Oui. Cet après-midi, moi ma soirée débute à 16h. Donc avec Gosso qui joue à Monaco, avec nous avons aussi. Qui c'est que j'ai dit tout à l'heure Brou Aangwa qui joue à Valenciennes, Tiennet qui joue à Valenciennes, et évidemment, s'il m'en manque pas un, Gervinho qui joue donc à Lille. Ouais. Donc je pronostique pour cette. Donc oui, je me suis posé plusieurs fois la question par rapport de ce match-là. Et donc du coup, j'ai pas réussi à trouver la clé en me disant, on sait très bien, on va se mentir entre nous spécialistes du foot, que la qualification du Brésil est quasiment acquise, et que ça va jouer entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu déjà dans le groupe de la mort, le match de la mort qu'il faut suivre. À 16h, je vous conseille vraiment d'être devant votre télé. Donc, je disais, du coup, moi j'ai mis 2-2. Parce que je pense que ces deux formations peuvent marquer beaucoup de buts, on l'a vu en 2006, mais nous n'arriverons pas à se départager sur ce match-là, donc je mettrai 2-2. Ouais, Excusez-moi d'avoir été long. Je crois que c'est la première fois sur toutes les émissions qu'on est parfaitement d'accord, parce que je mets moi aussi 2-2 pour Côte d'Ivoire, Portugal, et donc, parce que pour les mêmes raisons que tu as citées, c'est deux équipes offensives qui peuvent potentiellement marquer, qui peuvent aussi potentiellement prendre prendre des buts. Voilà, mais alors après évidemment le plus intéressant dans ce genre de match, ce sera surtout de voir combien de fois Cristiano Ronaldo va plonger, pleurer parce qu'ils ont pris un but, tout ça, enfin bref, on connaît bien le personnage. Donc voilà, à la limite, ce sera plus intéressant de voir cet aspect-là de la chose plutôt que le match en lui-même, même s'il peut être d'une qualité exceptionnelle. Oui, on espère. À noter quand même que le Portugal a été 3e en 1966 et 4e en 2006. Ouais. À toi, Ludo. Moi je suis quasiment d'accord avec vous, j'enlèverai juste un but à la Côte d'Ivoire, et donc il y a un 2-1 pour le Portugal, sur Portugal, Côte d'Ivoire. Voilà. Très bien. Vous m'avez eu hier pour le hors-jeu, vous ne m'aurez pas demain. Ce qu'ils ont à voir aujourd'hui, hein, Oui. il y a Nouvelle-Zélande-Slovaquie sur France 2 à 13h30. Ensuite, Côte Big up d'Ivoire. ceux qui regardent. Ouais. C'est que vous avez vraiment rien d'autre à faire. Hein. Moi je serais vous, je sortirais. J'essaierais de faire d'autres choses de ma Une vie. fiction française sur TF. Ouais. Non. Ouais, vraiment. Bon, j'en prie, excuse-nous. Sinon on s'en va hein, aussi. Il y a Côte d'Ivoire-Portugal à 16h. Là, faut regarder. Parce que Rex ou je sais pas quoi sur France 2 ou Derrick, c'est pas la peine. Non, pas d'Eric, oui, penses-tu. Surtout qu'il est mort aussi. Hein. Tout à l'heure on parlait de. Non, mais non. Non. Et on va revenir sur TF1 à 20h30, Brésil. Brésil quoi? Brésil, Corée du Nord. Corée du Nord. Brésil, Corée du Nord. Brésil, Corée du Nord sur TF1 à 20h30. On se retrouve donc demain avec les pronostics du groupe H, ainsi que le 3e match du groupe A, et avec la définition du hors-jeu par Julien Bourgogne. On se retrouve demain, bonne journée à tous et à toutes, et à demain. Soyez là demain, un gros programme. Hein.